Coucou tout le monde! Hi everyone! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on se retrouve, dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo de unboxing. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. Donc je fais pas mal de vidéos de haul, je fais plein de trucs, des recettes, des bons plans, etc. Du coup, Les Marseillais à London, parce que j'habite à Londres. Et du coup cette chaîne c'est avec mon mari. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo de unboxing, mais pas n'importe quel unboxing. Donc on est là pour l'unboxing du calendrier de l'Avent de Huda Beauty. Vous avez bien entendu, de Huda Beauty. Donc en fait je vous explique rapidement le contexte. J'étais sur Insta et j'ai eu une pub en fait du calendrier de l'Avent de Huda Beauty. En fait c'est un calendrier de l'Avent sur 12 jours il me semble. Souvent ils font ça, il y a des marques qui font souvent ça. Et du coup en fait je l'ai vu, je me suis dit vas-y je vais le commander. Mais j'avais peur que si on me le livre ici en Angleterre, ben j'ai des frais de douane. Parce que maintenant avec le Brexit il y a souvent des frais de douane. Du coup je rentrais le week-end à Marseille. J'ai dit vas-y je le commande sur Sephora, je l'ai commandé et franchement je suis trop contente, j'ai récupéré, je l'ai ramené avec moi genre dans l'aéroport alors que j'avais pas le droit d'avoir de sac en plus. Bref, j'ai galéré mais je l'ai eu. Alors pour vous expliquer, donc en fait ce calendrier de l'Avent, il est disponible sur Sephora, je pense qu'il doit être disponible ailleurs aussi, et il est au prix de 160 €. Donc ils disent que sa valeur elle est à peu près 300 € il me semble, et du coup bah en fait vous payez 160 €. Donc les calendriers, souvent les calendriers de l'Avent en beauté, souvent vous faites une affaire logiquement. Donc là ils disent qu'il est principalement constitué de full size, donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça avec vous. Donc du coup j'ai vraiment attendu d'être avec vous pour ouvrir ça. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre, à liker la vidéo et à commenter. Allez, on se retrouve pour l'ouverture. Alors déjà l'emballage il est magnifique, je sais pas si vous voyez, hop, en fait c'est du rose marbre et à l'intérieur c'est une sorte de, donc c'est en forme de bouche, je sais pas si vous reconnaissez. Et à l'intérieur en fait vous avez une sorte de diamant, ça fait un peu pierre précieuse, etc. Donc la boîte est comme ceci, donc c'est Huda Beauty et Wishful. Et en fait quand vous l'ouvrez vous avez donc des petits compartiments à retirer pour justement avoir vos produits à l'intérieur. Donc moi de ce que je comprends, les compartiments sont cartonnés mais un carton pas très rigide, donc vous pourrez les enlever et ensuite conserver la boîte qui elle est plutôt rigide. Donc ça peut être un beau rangement et tout, genre dans une make-up room ou quoi, ça peut être cool. Donc je vous préviens, bien sûr si vous êtes sur cette vidéo, vous savez que vous allez être spoilé si jamais vous voulez l'acheter. Moi j'aime bien regarder les vidéos de unboxing et de ouverture de calendrier, enfin de spoil de calendrier de l'Avent. Si vous avez d'autres idées de calendrier que vous aimeriez que j'achète et que je vous partage en fait une vidéo où je vous montre justement ce qu'il y a dedans, dites-moi. Je sais que il y a NYX qui pourrait m'intéresser, L'Oréal, enfin je sais pas, Sephora aussi, mais bon Sephora des fois on est un peu déçus. En tout cas dites-moi en commentaire quel calendrier vous aimeriez. Alors du coup vous avez donc bien 12 compartiments, donc je vais ouvrir dans l'ordre parce que je suis une meuf à la base à minimum ordonné. Donc on va commencer avec le numéro 1. Ouch, on dirait un CD, wesh. Alors il est assez léger, donc moi je vous mens pas, Huda Beauty avant j'aimais bien, mais ensuite je trouvais que ça coûtait vraiment trop cher. Mes cheveux, ça coûtait vraiment trop cher. Des fois il y avait des trucs genre des rouges à lèvres que j'avais pas trop aimé, etc. Mais par contre récemment elle a fait elle a fait sa marque de parfum Kayali et elle a fait sa marque de soins qui s'appelle Wishful. Donc Kayali, moi j'aime beaucoup un de ses parfums, il est juste là, donc c'est celui-ci Kayali et c'est il est au musc. Mon frère me l'avait acheté pour mon anniversaire l'année dernière. Je l'utilise pas trop parce que je l'aime beaucoup et je le trouve vraiment beau. Enfin bref, et ça coûte super cher, mais bon, ça pour le coup je trouve que c'est de la qualité, même si ça dure pas longtemps. Et en fait, elle a fait sa marque Wishful. Et Wishful, en fait, les soins, j'avais testé quelques soins de chez elle, j'avais trop aimé. Et en fait, ce qui m'a fait acheter le calendrier, c'est que justement, en fait, vous aviez pas mal de produits Wishful. Enfin bref, le numéro 1, on va l'ouvrir ensemble. Un petit peu d'ASMR. Tadam! C'est normal, ça bouge. S'il est cassé, je pète un câble. Ah non. Wow, elle est fine la mine. Donc c'est un eyeliner
Donc je vais bien... Elle est super fine la mine. Je suis pas trop eyeliner mais je testerai. Donc c'est le Liner Huda Beauty. Donc c'est le Life Liner Quick and Easy. Je sais pas combien il coûte normalement. Mais logiquement je suis censée avoir fait une affaire. On verra bien. Je sais plus si je l'ai dit. Mais sachez qu'en fait à Sephora... Pas tous les codes promo passent sur cet article là, mais moi j'avais, vous savez, quand on est gold, on a des bons de 10% à chaque fois quand on achète, on fait plusieurs achats. Et du coup, moi j'avais un bon de 10% qui est passé, donc au lieu de le payer 160 €, je l'ai payé 144, il me semble. Bon, numéro 2. Oh, ça a l'air gros ça. Tadam! Ah ça je le voulais, je suis trop contente. Donc du coup... Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une sorte de gelée. Ça s'appelle Water Jelly. Et c'est un primer hydratant. Donc c'est un 35 ml. Du coup j'ai vraiment hâte de l'essayer ça par contre. Genre ça c'est un truc que je peux vraiment kiffer. J'aime beaucoup les primers. Je crois que de base il coûte assez cher, un minimum 30 balles. Donc franchement là je suis contente d'avoir. Et en plus c'est le full size. Donc j'ai hâte de le tester. Si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi sur Insta. Parce que du coup je vous donnerai ensuite mon avis en story. Parce que je suis très active sur Instagram en story. Et du coup je vous dirai un peu ce que j'avais pensé de chaque article. Alors le numéro 3. Donc du coup on va voir ça. C'est assez fin. Je pense quand c'est fin c'est des trucs de crayon ou quoi. Oh, trop bien, je le voulais en plus, j'aime trop ça. Alors, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un Silk Balm. Donc du coup, en fait, c'est un baume pour les lèvres. Ah, c'est repulpant, mais je savais pas qu'il était repulpant. On verra, souvent ils disent repulpant, mais c'est pas le cas. C'est la teinte blush, mais genre, c'est un baume quoi. Ah, j'ai pas envie de me péter les ongles. Ah, c'est bon. Trop bien. Hop, il est comme ça. Il est assez grand, donc c'est un full size. Hein. Franchement, ça, j'ai hâte de le tester. Allez, ça, wesh. Ouais, c'est une sorte de pêche, couleur pêche. Je sais pas si vous voyez, là. Franchement, ça, j'ai hâte de tester. Le packaging, il est trop beau, en tout cas. Il est tout brillant, tout, irisé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais ça, j'ai hâte de le tester. Ça, c'est un truc que je peux mettre... au quotidien parce qu'en ce moment j'aime bien les trucs effet gloss et ça a l'air d'être un peu glossy donc c'est cool. Moi je dois avouer que j'aime pas trop les rouges à lèvres Huda. Avant je les aimais bien mais là je trouve ils sont pâteux et tout. Et vu le prix genre je préfère prendre un rouge à lèvres chez In mais vraiment plutôt que de prendre ça. Mes cheveux c'est n'importe quoi. Je vais les laver là bientôt parce que j'essaie de limiter les lavages parce qu'ils graissent vite. Enfin bref. Donc ça c'était le numéro 3. On passe au numéro 4. Alors, c'est un crayon à sourcils, mais c'est la teinte light brown, donc ça va être trop léger, je pense, pour moi. C'est très fin chez Huda. Je sais pas si vous voyez de là, mais c'est impossible. On dirait un porte-mine, wesh. C'est super fin et je pense que ça va être un peu clair pour moi. Bon, en tout cas, le packaging est très joli, hein. Rien à dire. Il y a le côté brosse, voilà. Et il y a le côté crayon, quoi. Mais voilà, par exemple, acheter ça à 20 balles ou 30 balles, moi je trouve ça un peu abusé. Donc là, je profite du fait que bon, il y avait une offre, on va dire. Et du fait que ben, j'avais un code promo, quoi. Mais sinon, genre ça, je l'aurais pas acheté toute seule, genre sans offre, sans le fait que c'est un calendrier et tout, parce que je trouve les prix sont abusés. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi je trouve que Huda c'est une marque quali, mais genre ça se gâche avec genre de l'abus des prix quoi. Je veux bien entendre que voilà, c'est la marque etc, mais bon, faut abuser quoi. Alors numéro 5. C'est bien que ce soit emballé dans du papier de soie déjà. Les petits cartons je vais les jeter je pense, et la boîte je vais la garder. Oh, Wishful, on vient au truc intéressant. Donc c'est un petit gommage au gingembre et aux enzymes. Donc c'est Yo Glow.
Et donc ils disent que vous avez de la papaye, de l'extrait de café, de l'enzyme d'ananas, de l'enzyme de papaye. Franchement, j'ai hâte de tester. Moi j'avais pris celui à l'ananas, là vous savez le classique, qui coûte d'ailleurs 39 €. Je trouve que c'est abusé. Je l'avais pris pour mon anniversaire. Un de mes frères m'avait fait plein de trucs de Sephora et du coup il y avait ça. Mais voilà, ça fout la haine que ce soit ces prix là quoi. Il y a la marque Makeup Revolution qui met... qui fait aussi des soins et qui propose des copies quoi. Et franchement ils sont bien aussi. Enfin bref, donc là, petit format, c'est pas un format classique. Et ça a été fabriqué en Corée du Sud, ça c'est intéressant. 40 ml. Donc bon, c'est pas le plus grand format qui soit. Bon, on passe au numéro... Oui, c'est lourd. 6. Par contre c'est cool hein, le fait d'ouvrir comme ça et tout, j'aime bien. J'ai envie de faire d'autres ouvertures des calendriers. Mais pour l'instant j'ai pas d'idée donc j'ai besoin de vous. Alors, ah oui ça aussi je le voulais. Hop, je vous montre l'article et mes ongles soit dit en passant. Donc ça c'est un produit Wishful aussi. Donc c'est un sérum à base d'acide hyaluronique et de peptides. Donc aloe vera, acide hyaluronique, peptides, je sais pas ce que c'est, et rose trémière. Fabriqué en Corée du Sud aussi. Franchement, pas mal. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un souci avec la caméra. Donc du coup, genre ça a bugué. Donc en fait, je vous parlais de cet article-là. Et je vous avais donné sa composition. Normalement, ça a bien été pris. Et du coup, bah, je vous disais en fait qu'il y a un système de pompe ici. Vous appuyez là et en fait, vous remplissez votre fiole, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Mais vous avez compris le système. Franchement, en tout cas, le packaging Wishful, moi j'aime beaucoup. Voilà, on va passer à l'article suivant. On en était à 6. Donc normalement, on passe à 7. J'aime bien ce chiffre en plus. Parce que dans la famille, on est 7. On est 5 enfants et nos parents. Donc 7 à la maison. Oh, ça c'est un truc qui va m'intéresser. Vous connaissez ou quoi? Oh là là, elle est trop belle. C'est la palette Nude Light. Le packaging, encore une fois, trop beau. Franchement, les palettes Huda, j'en ai moi. J'avais les grosses, j'ai les petites, etc. Je maquille pas très souvent les yeux, mais genre je les aime bien. Faudrait que je les utilise plus d'ailleurs. J'ai beaucoup de couleurs, j'ai un marron, j'ai la violette, j'ai celle dans les teintes rouges. Waouh, trop belle. Ça c'est un truc que je pourrais mettre souvent. Regardez-moi c'est... Franchement, genre déjà ces couleurs là, tous les mats je les trouve beaux. Et les irisés là ils sont vraiment beaux aussi. Franchement, un petit miroir. Packaging trop beau. Je valide. Je suis trop contente. Bah, de ce que j'avais compris, en fait, il me semble que pour les teintes, il doit y avoir un rouge à lèvres peut-être. Pour les teintes de rouge à lèvres et pour les teintes de palette, on n'aura pas toutes les mêmes. Je crois qu'il y a 3 coloris différents à chaque fois. Et du coup, moi, celui-là, je le trouvais vraiment beau. Donc, je suis très contente d'avoir celui-là. Oh, trop bien. Ça, c'est bien aussi, hein, le format pour les voyages et tout, c'est trop cool. Et même pour mettre dans le sac, si jamais vous voulez faire une retouche. Et il me semble que dans les anciennes palettes Huda, les petites, il n'y avait pas le miroir. Par exemple, là, j'ai celle-ci qui est juste devant. La violette, elle est trop belle. Je compare vite fait, parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas de miroir. Peut-être que je vous dis des bêtises. Ah si, il y avait un miroir. Bon, celle-là, c'était un truc. Il y avait un miroir. Mais je sais pas, là, je la trouve plus belle. Elle est un peu plus grande, ouais. Enfin, bref, je trouve que le packaging, il est mieux de la nouvelle. Franchement, Huda, elle est vraiment forte dans la com et tout. Ça fait un effet un peu peau de serpent, là, je sais pas si vous voyez. Enfin, bref, on passe à l'article suivant. Pour l'instant, je suis contente. Je pense que rien qu'avec les articles là, les palettes de Huda, généralement, c'est dans les 30 balles de ce format-là. Donc du coup, rien que là, je pense qu'on a... Avec les articles que je vous ai montrés, j'en ai montré que 7. Et il en reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on est largement dans les prix de ce que j'ai payé en fait. Donc le reste, c'est censé être que du bonus. Donc on passe au numéro 8. 8. Donc ça doit être un crayon, vous verrez comme ça. Oh non, je crois que je reconnais. Oh, oh, oh.
ASMR. Ouais. Alors celui-là j'en ai plein en rab. C'est le mascara Huda Beauty. Franchement lui en France il coûte 27 € ou 28 je sais plus. Il est trop bien. Le seul hic de ce mascara, c'est qu'il est très difficile à démaquiller. Il faut vraiment un bon démaquillant. Un démaquillant biphasé si possible. Mais il est trop bien. Il vous fait des cils, mais vraiment effet faux cils. Vous avez le côté... C'est le seul mascara, je crois qu'elle a fait. Vous avez le côté pour l'effet curl, vous avez compris. Et pour la longueur. Et vous avez le côté volume. Ça, je l'avais découvert il y a peut-être 2 ans. Enfin, quand il était sorti. Et je me disais, mais c'est trop cher pour un mascara et tout. Je l'ai testé, je l'ai beaucoup aimé. Et je l'ai racheté. Je crois que je dois en avoir 2 encore en stock. Parce que je me disais peut-être qu'il n'y aura pas. Ouais, voilà. Un. Donc là, il y a le nouveau et l'autre. Et regardez la meuf de la bûche. Et 2. Donc là, du coup, j'en ai 46 milliards. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Rien que là, j'ai 90 balles dans les mains. Non, mais franchement, genre en fait, le 9, là, je l'avais pris en tant que cliente Gold chez Sephora. Quand vous avez les journées Gold, bah, vous avez moins 25. Et comme je l'aime beaucoup, je m'étais dit, je le prends pour avoir la remise. Et parce que si j'en ai besoin après, genre, ça va me faire chier de payer le tarif plein. Mais là, c'est cool, je l'ai dans le packaging. Donc, c'est enfin, dans le calendrier. Donc, c'est cool, je suis contente. Franchement, à tester. Mais si vous avez les cils fragiles et tout, peut-être que vous allez vraiment galérer à le démaquiller. Moi, je le trouve vraiment trop bien. Vous pouvez utiliser qu'un côté. Il est très bien aussi. Il est bien noir. Il vous fait de longs cils. D'ailleurs, pour les filles que ça intéresse, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description où je vous disais quels étaient mes mascaras préférés. Et il y avait pas mal de mascaras pas chers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir cette vidéo-là. Donc, on passe au numéro 9. 9. Qu'est-ce que ça peut bien être? Pour l'instant, quand même, on a eu que des full size. Donc ça fait plaisir. À part le soin Wish Full. Mais encore, ça va. C'est 40 ml, ça va. Ah ben voilà, j'ai ouvert ma bouche. Ouh. Voilà, Sarah a ouvert sa bouche. Et on a un tout petit rouge à lèvres Huda Beauty. Donc, du coup, c'est un petit rouge à lèvres de voyage. Je le trouve vraiment petit. Et c'est la teinte Interview. Et donc, c'est un matte lipstick. Donc, je suis un peu déçue du fait que ce soit un petit. Mais je vais vous raconter un truc. Oh, mais ça va se casser, c'est sûr. Bon, il est beau, la teinte est jolie. C'est un mat, il a l'air beau, donc je le prendrai en voyage. Très petite quantité, comme vous le voyez. Je vous raconterai un truc, moi, pourquoi je suis une gamine, mais que j'aime pas trop. J'achète plus les rouges à lèvres et tout de Huda, parce que déjà, je trouvais qu'ils tenaient pas bien. Mais en plus de ça, j'avais acheté, je sais plus c'était pourquoi. C'était peut-être pour mon trousseau et tout. En gros, je devais choisir quoi prendre et tout. Et j'avais pris plein de rouges à lèvres Huda Beauty. Quand même, ils se font pas chier, ça ferait 30 balles de rouge à lèvres, voilà quoi. Et quand je vous dis qu'au bout de même pas une semaine, le truc, il s'est pété comme s'il avait fondu. Genre, je l'ai reçu comme s'il avait fondu. Et en fait, j'avais le démon, je me suis dit, en fait, bon, c'est Kader qui avait payé, peu cher. Il a payé un truc pour qu'au final, en fait, je vais jamais le mettre. Mais avec tous les rouges à lèvres que j'achète et tout, genre, c'est la première fois que je voyais ça. Je me suis dit, mais c'est un truc hyper cher. Ils sont même pas foutus de faire un truc qui fait que ça se conserve bien. C'est bizarre. Enfin bref, bon, c'est ma déception. Depuis le début, je suis contente des articles. Mais là, c'est ma déception. La couleur est jolie. On verra. Quand je pars en week-end, peut-être que ça peut m'être utile. Enfin bref, on passe au numéro 10. Je vous fais comme ça, mais vous voyez même pas. Donc numéro 10. Ah, ça peut être intéressant ça. Tadam! J'espère que c'est pas les mêmes que j'ai. Ce sont des fossiles Huda Beauty. Donc c'est Samantha, donc c'est des classiques. Ils sont quand même assez longs. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. C'est numéro 7. Attendez, je vais vérifier un truc. A few moments later. Ah non, ça va. Moi, ce que j'avais, c'est les hoodies numéro 23. Donc, comme vous voyez, la colle, elle a pas tenu. Enfin, elle est sur le teco. En fait, ils sont plus longs, ceux que je viens d'avoir. Pourtant, il y a écrit ça, c'est les classiques. Et ça, c'est les longs. Mais moi, je trouve qu'ils sont plus longs, ceux-là. Peut-être qu'ils sont moins fournis, mais ils sont plus longs. Donc, moi, en fait, les fossiles, je suis pas trop team fossiles. Mais je trouve que les Huda sont bien. Après... je crois que c'est à peu près 20 balles ces fossiles, donc c'est quand même assez cher. Après moi honnêtement, je galère un peu à les mettre.
J'avais vu sur Shein, d'ailleurs je vous ferai un crash test de ça, qui avait du coup à 4 € le truc du liner et les fossiles magnétiques. Donc voilà, je me suis dit je testerai. Mais là par exemple j'ai des extensions de cils, ça reste assez discret, je trouve que c'est bien fait. Je le fais chez une fille qui est ici à Londres, on est voisines d'ailleurs. et en gros genre c'est rare que je mette des faux cils. Là par exemple ceux-là je les avais mis pour le mariage de mon frère, je les ai mis une fois. Mais sinon je suis pas trop team fossile, donc bon, je les garderai quand même. Mais voilà, numéro 7, les classiques. Ensuite, numéro 11. Qu'est-ce que ça peut bien être? Wishful, je reconnais. Alors, encore un produit Wishful, donc je suis contente. Il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, je suis contente. Donc c'est un soin hydratant aux peptides. Il faut que je cherche ce que c'est les peptides. Si vous savez, dites-moi en commentaire, comme ça je dormirai moins bête. Donc ça a l'air d'être un soin au miel. Donc voilà, il y a du miel de Manuka, je sais pas si ça se dit comme ça. Il y a du Cica, il y a des peptides et il y a du collagène. Donc bon, je vais sentir quand même. Ah oui, ça sent bon. J'allais faire oui, sentir. Ah franchement ça sent bon. Ça je vais le mettre. Franchement les soins Wishful, je les ai tous finis à chaque fois, donc je suis vraiment contente. Et le dernier article, 12. C'est dommage qu'il n'y ait pas 24 articles, mais bon, 24 elle aurait vendu à 300 balles. Je pense pas que je l'aurais acheté. Wishful. Tadam. Alors ça, je mettrai pas ça dans un full size parce que c'est juste un masque pour les yeux. Donc c'est un masque liftant instantané pour le dessous des yeux. Donc doux, simple, efficace, effet lifting genre. Et vous êtes censé le poser 20-30 minutes. Donc dans celui-là vous avez de l'huile d'amande douce, de la rose, des peptides. C'est chelou parce que peptide à côté c'est dessiné une sorte de ver de terre, donc c'est pas très rassurant tout ça. Et vous avez de la calante. Voilà, donc c'était mon dernier article. Donc franchement, si je dois noter un peu ce que j'en ai pensé de ce calendrier, le packaging 10 sur 10. Genre vraiment j'aime beaucoup. Là vous voyez quand la boîte est vide, franchement vous pouvez stocker grave de trucs dedans. Elle est vraiment très belle, ça fait une jolie bouche. Voilà, ça je vais le garder. Les autres trucs je vais les jeter. Les articles. Mon point négatif c'est le mini de rouge à lèvres. Déjà que le grand il s'était cassé, alors voilà. Ça le truc des yeux, mais bon faut que je le teste. Et mon crayon à sourcils que je ne retrouve déjà plus. Ok, j'ai perdu le crayon à sourcils les gars. 1 hour later. Du coup je l'ai retrouvé. Donc le crayon à sourcils que pour moi la teinte est peut-être trop légère. Faut que je le testerai, au pire je le mettrai que sur la tête des sourcils. Mais sinon mes coups de cœur et que j'ai hâte d'essayer, c'est cette gelée, le primer. C'est le sérum. Et en fait tous les produits Wishful. Plus la palette quand même. Bon, en fait tout parce que le mascara aussi. Et le baume. Donc franchement je suis contente de l'achat. Genre je suis pas vraiment déçue, genre je suis contente parce que la boîte je la garderai, il y a des articles que j'ai hâte de tester. En tout cas comme je vous disais tout à l'heure, je vous ferai mes retours sur Instagram, en story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon nom là ou là, vous verrez. Et du coup n'hésitez pas à me dire surtout en commentaire quel a été votre article préféré. Et dites-moi en fait, je vais vous donner du travail, je veux que vous m'aidiez à trouver quel autre calendrier vous aimeriez que je teste. Donc vous me dites ça, si possible le plus tôt possible, parce que du coup le but c'est que vous sachiez avant que Noël arrive pour savoir quel calendrier acheter. Donc moi dans tous les cas je suis une meuf acheteuse compulsive, donc si le truc me plaît et tout je l'achèterai. Et j'ai une petite habitude avec les gens qui sont abonnés à ma chaîne, les vrais de la vraie. D'ailleurs si t'es pas abonné, abonne-toi maintenant là, de suite. Donc en fait avec les personnes qui sont fidèles, d'ailleurs je vous reconnais à chaque fois avec les noms et tout, merci beaucoup pour la force. On a une habitude, c'est pour savoir quelles sont les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. En fait on vous dit, je vous dis de me mettre à la fin un emoji. Cet emoji à chaque fois il change.
Cet emoji me permet de savoir qui est resté jusqu'au bout. Donc là, on a fait une vidéo de make-up, ok, mais je vais pas vous dire de mettre des emojis make-up. À chaque fois, j'ai fait pas mal de trucs make-up, on met celui-là. Donc là, en référence à la bouche de Huda, je veux que vous mettiez un emoji bouche. Donc soit l'emoji bouche, soit l'emoji bisou avec la trace de rouge à lèvres, là vous voyez duquel je parle. Vous mettez ce que vous voulez en référence à une bouche et là je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous, ciao.